Les podcasts du TNB. Entretien avec Fia Ménard à propos de fiction-friction, enregistré lors de la création à l'école du TNB en novembre 2019. Fiction-friction est présentée au TNB du 15 au 19 février 2022. Je m'appelle Fia Ménard, je suis artiste associé au TNB, je suis artiste pluridisciplinaire. J'ai aussi accepté, comme tous les artistes associés à l'école, d'être associé au TNB, d'être aussi associé à l'école dans la transmission aux élèves de l'école. Peut-être dire que c'est aussi une place de dialogue très inattendue pour moi et en même temps très belle, intervenant déjà dans nombre d'écoles supérieures, d'être aussi dans ce rapport, de voir régulièrement des jeunes se construire, interrogés par la rencontre avec différents artistes, avec leur culture du théâtre, parce que finalement ils sont quand même quelque part, ça fait un peu cet effet-là dans un couvent, puisqu'ils ne sortent jamais d'ici et qu'ils restent finalement baignés dans cet endroit. Je pense que cette proposition est pour moi aussi intéressante et aussi une épreuve, je pense autant pour eux que pour moi, dans le sens où ils ont une formation de théâtre et que j'ai un regard qui est celui de quelqu'un qui n'utilise pas forcément la parole, mais utilise le corps, le geste, les éléments dans des formes de théâtre qui sont aussi bien proches de la performance plasticienne que celle chorégraphique, mais aussi d'une vraie question du théâtre, sans doute d'un théâtre qu'on pourrait qualifier de physique, mais qui est aussi une forme d'art. Là, on est parti vraiment de la rencontre, du dialogue, de qu'est-ce que veut dire travailler à 20. Alors, le sujet de friction-fiction, il a un peu un double sens, puisque le jeu de mots est là, friction et fiction. Oui, c'est une fiction. Le titre m'est venu notamment à la lecture d'un livre d'un auteur et surtout artiste plasticien que voilà, pour moi a été quelqu'un d'important. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais sa lecture m'a toujours passionné, qui s'appelait Édouard Levé, qui malheureusement est mort maintenant il y a une bonne dizaine d'années, qui a laissé une œuvre de photographie, une œuvre écrite, pleine de poésie, de questions. Et donc j'ai proposé de partir de cette série d'images qu'il a appelée Fiction, qui sont des images en noir et blanc où on voit sans arrêt des groupes de personnes, hommes, femmes, enfants, dans des tenues noires, dans un endroit qu'on pourrait dire vraiment à chaque fois complètement comme un studio de photos. C'est un fond noir, ils sont là. Et les poses nous font penser à de la peinture classique, même plutôt des peintures qui peuvent jouer à se rapprocher des clairs-obscurs d'un Caravage, ou d'une forme aussi de maniérisme, ce qui peut être assez intéressant à regarder. Et il y a toujours cette notion de la lecture de cette image et d'essayer d'en décrire qu'est-ce qu'il se raconte. Et donc j'ai décidé de partir de cet objet-là et de questionner les deux en disant voilà, l'objet, c'est vous êtes dans un endroit qui s'appelle le paradis, mais qui en effet, comme on peut le voir ici, est totalement noir. Alors est-ce que le paradis est totalement noir Voilà, je pense qu'il y aurait des opposants à ça. Je suis parti de l'idée, nous allons dire que nous partons d'une énorme déception, c'est qu'on nous dit que le paradis c'est ça et que c'est super moche, et on a décidé de le transformer et de faire notre paradis à nous. Donc c'est une épopée qui nous ramène ça, avec en effet une structure où on se réapproprie, on essaye de lutter, on essaye de s'extraire de cet endroit, et puis finalement par accepter que si ça doit être cet endroit, alors il faut le transformer, et on le transforme sous la force de notre imaginaire, et aussi sur celle de dire la transformation passe par la rupture de l'interdit.
Et on l'a utilisé comme un tableau et une craie, et les craies vont transformer cet espace. Et que d'un seul coup, on rentre aussi dans une figure double qui est aussi bien cette vision peut-être du street art, mais aussi d'une vraie relation à l'art pariétal des grottes, et de rappeler qu'en fait, cet espace noir du théâtre est bien une grotte, comme l'a défini aussi Antonin Artaud, mais comme définit finalement la structure même, les grottes. On va dans des grottes pour voir des peintures pariétales, et ça avait du sens. Alors on fait des voyages temporels, c'est pour ça que c'est aussi une fiction. Et c'est aussi une friction parce que c'est ce que j'avais suggéré aussi à ces élèves en disant mais peut-être que cette œuvre que nous allons faire, peut-être qu'on ne peut la faire qu'ici, dans ce cadre de l'école, dans le nombre que nous sommes et dans cet espace-là, et qu'il serait impossible de produire une pièce comme ça aujourd'hui dans le milieu théâtral, et que peut-être c'est le moment de se dire l'école est aussi l'endroit pour expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et de voir. Alors c'est un double enjeu, et c'est pour ça que c'est une friction pour le spectateur, parce il va voir, et peut-être aussi, peut-être parce qu'il est un peu habitué à mes créations, à devoir vivre quelque chose où ça part à lui, et d'accepter qu'on va l'emmener, et on va l'emmener à des endroits de lui-même. Et c'est peut-être ça l'enjeu le plus important, c'est de leur offrir non pas un exercice de théâtre, mais bien un exercice de création et d'art, pour les deux, pour le spectateur et pour l'artiste. Donc c'est bien pour ça que ça s'appelle fiction, friction. Les deux sont là dans le même espace. Entre le jour où je leur dis, voilà, on va parler de qu'est-ce que c'est que ce paradis, en partant des images d'Édouard Levé, et puis toutes les questions qu'on s'est posées sur la question, mais le paradis, pour moi, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas croyante, à toutes les propositions que nous avons pu faire pour s'apercevoir que ce que nous avons fait au départ n'existe plus du tout, que finalement il nous a fallu quand même passer par ces étapes d'un départ pour arriver à cette forme-là, qui est celle qui raconte bien finalement un hommage à Édouard Levé, et je pense que c'est un hommage à Édouard Levé. Est-ce qu'une école d'art a vocation à former des artistes? Je n'en suis pas convaincu, toujours pas. Je pense que on forme à un regard, à une transmission collective d'une histoire, mais on n'en a pas un but premier de se dire les élèves qui vont sortir de la promotion 10 vont tous devenir des artistes. Non, tous ne deviendront peut-être pas des artistes. Peut-être qu'ils deviendront tous, mais à des endroits très différents. Donc ça veut dire aussi que pour nous, il n'y a pas en tout cas pour moi, en tant qu'artiste, qui ne suis pas passé par une école, je ne peux avoir qu'un regard sans arrêt de leur dire que je leur parle de la position de l'artiste, d'une position intellectuelle de l'artiste et sociale de l'artiste, et qu'après il y a quelque chose qui me ramène à dire qu'ils rentrent dans un endroit qui n'est pas simple, de leur dire qu'en effet faire de l'art c'est un état de conscience, que ce n'est pas un endroit doux, que c'est un endroit violent, que c'est un endroit qui nous demande sans arrêt une énorme distance. Peut-être c'est aussi ça la difficulté de l'école, c'est de comprendre que l'école reste encore une sorte d'espace protégé avant de se retrouver face à la société, à son principe même de fonctionnement, c'est-à-dire le travail. C'est que avant de se confronter au travail obligatoire, il y a de comprendre ce que veut dire ce travail-là et la puissance de ce qu'on peut maîtriser quand on choisit son travail. J'essaie de leur faire comprendre qu'il y aura des compromis à faire et qu'il y a des endroits et des moments où tu les sais qu'il y a des compromis, tu sais ce que ça te coûte, mais tu sais aussi à quel endroit ça va te permettre de trouver l'endroit de ta propre liberté et de savoir ce que tu peux faire et dire. Que c'est essentiel. Et leur rappeler aussi le caractère essentiel de toute relation du spectateur à l'artiste. Et de les ramener sans arrêt à cette réalité, c'est que tout ce que nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, mais il doit y avoir une profonde nécessité pour qu'il y ait une présentation au spectateur. Ça repose la question la plus profonde qui est qu'est-ce qu'on veut
faire de nos corps, du dialogue, de la rencontre, de tout ce qui fait que le théâtre est le meilleur des endroits pour traiter de ça. Qu'il y a très peu d'endroits pour ça. Donc c'est vrai que dans cette transmission-là, il n'y a pas la transmission écrite, mais une transmission d'un savoir et finalement d'une expérience. Alors disons, c'est pas demain que tu seras exceptionnel. C'est ta curiosité qui te rendra exceptionnel. Je leur rappelle qu'il ne faut... Ça ne sert à rien d'emmagasiner des textes et des textes à n'en plus finir. Il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un corps. Et que le plus gros des exercices, et pour moi c'est celui qui est notamment essentiel dans un travail comme fiction-friction, c'est de leur faire prendre conscience que le corps peut dire des choses que des mots ne pourront pas dire. Et qu'il faut qu'ils acceptent ça. Et que ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas du théâtre. Peut-être c'est ça la plus grande chose que je peux leur apprendre. C'est qu'aujourd'hui, oui, j'existe, moi, en tant qu'artiste, que des publics viennent voir les travaux que je fais avec la compagnie, en ne se posant pas la question de savoir si le sujet va être bien traité, mais plutôt de savoir à quel endroit ils vont être touchés par quelque chose et emportés avec le sujet, ils vont le voir, ils vont le sentir, ils savent. Oui, les mots étaient là, les textes étaient là au départ, mais même s'ils ne sont pas sur scène, ils sont intelligibles. Et qu'il faut penser à ça. Donc ça veut dire avoir une pleine conscience de son corps, de ce que c'est que l'espace, de ne pas oublier tout ça. Écoutez tous nos podcasts sur le magazine du TNB. tnb.fr